Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. On est aujourd'hui le 21 décembre, c'est sûr. Est-ce que c'est ça? Oui, je ne sais plus. Oui, on est le mercredi 21 décembre. Je ne savais plus. Ben oui, encore 4 jours et c'est Noël. 3 jours et c'est la veille de Noël. J'ai une hâte. C'est déjà à la veille de Noël. J'aurai mon deuxième fils qui va être avec nous. Youpi, trop contente. Trop contente. Mon fils Stéphane. Voilà. Et le 25, je vais chez ma fille. Parce que un Noël sur deux, soit ça vient à la maison, soit tous les enfants viennent à la maison, ou soit je vais chez ma fille le Noël d'après. Donc là, ce Noël-là, je serai chez ma fille. Voilà. Donc, on va ouvrir. C'est une petite parenthèse comme ça. Une petite parenthèse. Donc, voilà. On va ouvrir. Ah, ça fait moche. Je m'excuse, hein, mais... je m'excuse, mais j'aime pas... je veux que ça soit... J'ai ma soeur, elle va regarder, elle va se dire, mais n'importe quoi. Puis arrête de tripoter le nez. Voilà ce qu'elle va me dire. Elle va rigoler. Elle va rigoler. On va ouvrir les deux... Parce que malheureusement, hier, j'ai pas pu. J'ai fait de la cuisine. Vous allez me dire de la cuisine toute une journée. Non, non. Non, non, mais moi, j'aime bien prendre mon temps et je fais en grosse quantité. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. On va ouvrir le vin. C'est assez léger. C'est petit. C'est... Je sais pas ce que c'est. Hein. Ah ouais. C'est pour ça que c'est très léger. C'est très, très léger. Alors, un réverbère avec sa couronne. Voilà. Alors, ça, c'était au vin. Voilà. Je le remets dedans. Je vais le mettre dans sa boîte. Hop, je le range. On va ouvrir le 21. Hop. Je l'ouvre devant vous. Hein. Hop. Je ne vais pas tricher non plus. Et voilà. Donc, si je pense, ce qui reste, c'est peut-être les sapins qui restent. Il doit peut-être rester. Enfin, on verra. Hein, voilà. Oui, il en reste 3 boîtes. Puis après, oh, ça va être triste. Ça va être triste. Voilà. Bon, je ne vais pas vous le tenir indéfiniment, c'est vrai. C'est vrai. Donc, voilà. Donc, hier, j'ai cuisiné un vrai hachis parmentier. Et pour tout vous dire, c'est la 3e fois que je fais la vidéo. Parce qu'à chaque fois, c'est coupé. Et je ne peux pas la remettre. Je sais pas. Faudrait que je demanderai à mon neveu qui veut être réalisateur. Je lui ai demandé des conseils. C'est bien d'avoir un neveu qui sait faire des films. Ça, je lui ai demandé. Je lui demanderai des petits conseils. Donc, si tu passes par là, Valentin, coucou. Tata te fait coucou. Valentin, Tristan, Gabriel, c'est mes 3 neveux. Je fais coucou à mes neveux. Bien entendu à ma sœur. Hein. Ça va me dire, ouais, à part là, a dit bonjour à ses neveux, puis pas à moi. Ça, c'est ma sœur. Coucou Magali. Je sais qu'elle me regarde toutes mes vidéos. Et donc, elle va me dire, elle fait encore du zèle, elle fait encore... Ouais, mais c'est moi. Voilà, c'est moi. Puis je suis bien, là, je suis bien. Bon, au bout de la 3e vidéo, vous savez, je vous dis toujours tout. Hein. Bon, je fais bien, hein, vous avez vu, hein, je vous ai dit... mais ça fait 3 fois que j'ouvre le paquet. J'en ai... C'est fatigant. Je dis, je vais mettre une demi-heure de... Je veux dire, allez, 15 minutes. 15 minutes de vidéo pour être avec les amis. Ça me coupe à chaque fois. Soit je mets mon fil, ça coupe la vidéo. Je comprends pas pourquoi ça me coupe la vidéo quand je branche un truc, quand je mets un truc.
Enfin bref, ça fait rien. Donc, revenons à nos petits moutons. Je fais aussi, après je vous parle de la cuisine. Je me suis fait un petit bocal en serviettage, mais il ne me plaît pas. Il ne me plaît pas. Il n'est pas beau. Il y a plein de... C'est de la colle, ça, ou c'est le papier qui n'a pas imprimé? C'est la colle nickel, ça le fait bien transparent. Normalement, le vernicole, ça le rend transparent, le papier. Et bien là, voilà ce que ça donne. C'est... J'aime pas. J'aime pas. J'essaierai de refaire. Ça, je le garde pour moi. Mais je suis un peu déçue. Voilà. Bon, c'est mon premier. Hein. C'est la première fois que je fais ça. Hein. Je vous le dis. Je ne me fais pas de fleurs. Parce que moi, pour moi, non. Je vous fais voir quand même. Hein, mais non. C'est pas un truc propre. Voilà. Moi, pour moi, il faut que ça soit nickel. Un truc fait, main doit être propre. Moi, si c'est pas... s'il y a un truc qui dépasse, je l'enlève, je remets un truc très fin, voilà. Ou si l'imperfection se voit, j'essaye de le camoufler. C'est aussi une solution. Mais bon, camoufler un problème, il faut mieux le refaire. Moi, je préfère refaire les choses. C'est plus simple. Je ne sais pas si tout le monde est comme moi, mais moi, j'aime bien... si je vois un truc raté, sauf dans la cuisine, j'arrive à rattraper mes plats, mais des fois, j'ai vu une fois cramer mon truc, je dis, je veux pas machiner ça. C'est les chats qui l'ont mangé, quoi. Moi, ça m'agace, parce que on fait quelque chose du cœur, soit c'est cramé, soit on a trop salé, soit on a trop poivré, soit pour ce qui est de nourriture. Hein. Et pour un cadeau, c'est pareil. Faut que ça soit bien fait. Faut que ça soit fait avec le cœur. Bon, là, je pense que ça doit être la colle. Ça doit être la colle, parce que la colle a date. Hein. Cette colle-là, et je vais vous faire voir. C'est la Cléopâtre. Elle date. Elle date. Alors, ils mettent... temps de séchage entre deux couches, entre 30 et 60 minutes. 2 heures. Ah oui, donc peut-être que je remette une deuxième couche. Parce que là, j'ai mis celle d'en bas et celle d'en haut, j'ai collé la serviette. Est-ce qu'il ne faut pas que j'en remette une deuxième couche? Je vais essayer. Par contre, mon pinceau, je vais aller le faire tremper dans l'eau chaude. Parce que l'eau chaude marche très bien. Donc, comme je vous disais hier, j'ai fait mon hachis parmentier. Alors, si vous voulez la petite recette, alors je prends pour 6 personnes 8 oignons, des petits comme ça. Les petits comme ça, vous en prenez 8. Vous voyez à peu près, voilà. 8. Vous en prenez 8. Il faut remplir un bol. Les bols à soupe, là, vous remplissez ça d'oignons. Après, vous prenez un deuxième bol et vous remplissez de carottes. Alors, les carottes à la brunoise, c'est vraiment très, c'est des cubes, mais vraiment mini. Mini, ils sont comme ça. Voilà. Ils sont à peu près gros comme ça. À peu près. Brunoise. Si vous voulez voir, vous tapez au Google, vous tapez légumes à la brunoise. Vous verrez, hein, moi je sais ce que c'est, je peux pas, je vous dis, c'est tout petit, c'est vraiment pas minuscule, mais c'est très fin. Et donc, vous prenez, alors moi je prends un wok, ou vous prenez un faitout. Allez, on va prendre le faitout, ça sera plus simple. Dans votre faitout, vous mettez un peu de beurre et un peu d'huile d'olive. En même temps, je vais faire mon couvercle. Vous faites revenir vos oignons dans l'huile d'olive et votre beurre. Alors l'huile évite au beurre de cramer.
Par exemple, si vous faites frire, vous voulez faire du poisson. Alors moi, ce que je fais, je fais moitié-moitié. Normalement, on met un peu d'huile, mais c'est rare que je mets pas un peu de beurre dedans. Voilà, je mets un peu de beurre. Mais on n'est pas obligé, on met de l'huile avec le poisson. Enfin bref, bon, on revient à ma recette. Vous prenez vos oignons, vous les mettez dans l'huile. Alors, vous mettez dans l'huile, vous touillez. Alors moi je laisse, alors je fais un quart d'heure comme ça, un quart d'heure à feu vif. Et je m'ouvre. Je m'ouvre. Passe un quart d'heure, je le mets au ralenti. Et là, je laisse cuire doucement. Parce que je veux que tout... quand j'ai fait à feu vif, je veux que l'huile pénètre bien dans les oignons quand je... Pas brasse, mais quand je mélange. Voilà, quand je mélange, je veux que tout soit... voilà. Une fois que vos oignons ont bruni, vous mettez vos carottes, votre brunoise de carottes. Pareil, vous touillez et vous laissez un peu tranquille. Vous salez, vous poivrez, vous touillez, vous mettez, si vous voulez, vous pouvez mettre du persil, vous pouvez mettre de l'origan, ce que vous voulez, hein, du romarin, je suis en train de chercher romarin, de la sauge, enfin, ce qui peut aller avec de la viande. Voilà. Romarin, c'est plus lapin, poulet romarin, oui. La sauge, c'est pour la viande un peu forte, type sanglier, cerf, lièvre, etc. Voilà. Mais moi, je mets de l'origan, c'est bien. L'origan, ça va partout. Un peu d'origan, mais moi, je mets plus, je laisse avec un peu de... Je mets un peu de persil, c'est mieux. Un peu de persil. Après, quand tout est... J'émiette, en fin de compte, je prends mes... Ah oui, il faut 10 steaks hachés, pardon. Il faut 10 steaks hachés pour 6 personnes. Vous allez me dire, c'est beaucoup. Oui, mais le plat, il est assez large. Hein. Je prends un plat assez large qui vaut même pour même 8 personnes. Voilà. Comme nous, on est des gros mangeurs. Enfin, on mange bien à la cantine. Voilà. Puis, il en reste pour le lendemain. C'est très bien pour le lendemain. Il n'y a pas de souci. Donc, vous émiettez votre viande hachée. Vous faites revenir. Et une fois que c'est fait, alors, moi, ce que je mets, c'est un petit fond de pierre dans la viande. Ça donne un petit goût. Hein. Tout le monde n'aime pas. Hein. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous mettre un petit peu de fond de volaille. Petit fond de volaille, le petit bouillon là. Petit bouillon de volaille ou de bœuf. Oui, on peut mettre avec le bœuf. Oui, je mets du bouillon de volaille. Oui. Normalement, c'est du bouillon de bœuf. Mais moi, c'est pour l'adoucir. Voilà. Mais, je mets un petit peu de bière dedans. Pour donner un tout petit peu de goût. Mais pas, vous ne mettez pas la bouteille de 25 centilitres de bière. Hein, non. Vous mettez l'équivalent... allez, vous mettez à peu près ça dans votre... voilà, l'équivalent de ça. De ce petit pot, l'équivalent de ça. Mais vraiment, de votre bouteille, un tiers. Un tiers de la bouteille, c'est très bien. Même la moitié, hein, vous mettez la moitié de la bouteille. La moitié de 25, c'est bon. Voilà, la moitié de la bouteille de bière. Bref, vous laissez mijoter. Une fois que c'est réduit, vous prenez votre plat, vous mettez tout dedans,
bien éparpillé. À côté, vous faites une purée, soit une purée maison, soit une purée mousseline. Bon, moi, j'ai fait une purée mousseline, j'avais plus de patates. J'ai plus de patates. Plus de pommes de terre. Ah! Bon, heureusement, il y a la purée mousseline qui existe. Normalement, c'est la purée en poudre. Enfin, on dit purée mousseline. Mousseline, c'est une marque. Bon. Enfin, bref. La purée en poudre. Non, en flocon. Voilà. Purée en flocon. On va dire comme ça. Purée en flocon. Donc, c'est un quart. Ah non, c'est... Je sais plus. Moi, j'ai mis 2 sachets. Pour mes 2 sachets, il me fallait en liquide 1,5 litre. Moi, j'ai mis 1 litre de lait et un quart... 50 centimes. Attendez. Oh, je sais même plus. Un demi-litre d'eau. Un demi-litre d'eau et 1 litre de lait. Voilà. Et après, vous préparez votre purée tranquille. Même si vous voulez mettre un peu de noix. Alors, noix de muscade en poudre dedans. C'est une tuerie. Hein. C'est bon. Moi, j'aime bien. Je mets dedans. Bon, tout le monde n'aime pas le... Tout le monde n'aime pas le... Tout le monde n'aime pas la noix de muscade. Voilà. Oh, je cherche mes mots. C'est dramatique. C'est dramatique. Donc, j'étais partie où? Après, vous mettez votre purée sur votre viande, sur votre préparation que vous avez fait dans votre plat. Vous mettez votre purée. Après, moi, ce que je fais, je mets un peu de chapelure. Un peu de chapelure dessus. Et il y en a, ils vont me dire, ah, trop de beurre, trop de beurre. Bon, vous n'êtes pas obligé. Vous laissez comme ça. Moi, je mets des petites noisettes de beurre dessus. Ça va nourrir la purée. J'ai rien mis dans la purée. Hein. J'ai mis le lait, l'eau, sel, poivre. J'ai mis mes flocons dedans. Enfin, mes flocons de pommes de terre dedans. Et puis, j'ai touillé. Bon, bah, bien entendu, j'ai préparé ma purée. J'ai pas mis de beurre, j'ai pas mis de crème fraîche, j'ai rien mis dedans. J'ai déjà la viande, l'huile, le beurre. Puis j'ai rajouté du beurre dessus. Je dis, c'est bon, arrête tout. Mais ne mets pas de beurre de plus dans la purée. Donc, c'est pour ça. Vous n'êtes pas obligé de mettre du beurre. Vous mettez du beurre dans votre purée, point barre. Vous pouvez mettre dans votre purée, vous pouvez mettre du gruyère. Vous faites fondre votre gruyère dans votre purée, là. Et vous mettez ça dessus, un peu de chapelure, puis au four. Temps de cuisson, je ne sais pas, parce que moi, c'est au pif. Normalement, on dit, tiens, faut tant. Voilà. Moi, c'est thermostat 8, parce que moi, c'est les chiffres, c'est de 1 à 10. Et c'est le thermostat 8 qui correspond, je ne sais plus à quoi. Je ne sais pas à quoi. Non, je ne sais plus. Donc, il faudra regarder thermostat 8, qu'est-ce que ça veut dire en température. Vous savez, maintenant, avec Internet, hein, Google est mon ami. Ça, c'est... Il y a beaucoup de monde qui me dit, tu sais, tu tapes Google est mon ami. Et tu verras. Donc, maintenant, je le dis. Tapez Google est mon ami. Non, tapez sur Google est mon ami. C'est plutôt que ça. Enfin, bref. Et donc, après, vous pouvez vous régaler. Alors, ceux qui veulent, hein, je peux vous donner, si vous voulez, la recette des lasagnes aussi. Hein. Je les fais maison. Mes lasagnes, je les fais maison. Je prépare ma béchamel. Alors, pour ceux qui ne savent pas trop, faut beurre, farine, lait. C'est les 3 ingrédients que faut. Bon, sel, poivre et un peu de noix de muscade. Ça, dans la béchamel, noix de muscade, obligatoire. Hein, voilà. Vous faites vous l'achetez, votre béchamel, vous l'achetez, c'est pas grave. Hein, tout le monde n'est pas cordon bleu. Moi, je suis pas cordon bleu. Je me dépatouille. On va dire, je me dépatouille en cuisine. Vous prenez, bon, vous faites votre sauce béchamel.
vous achetez un bocal de sauce tomate. Alors moi, ce que j'aime bien en sauce tomate, c'est la sauce tomate avec de la viande dedans. Voilà. Moi, je prends celle-là avec la viande. Voilà. Vous faut de la viande hachée ou des steaks hachés. Parce que moi, la plupart du temps, c'est steak haché. Je travaille beaucoup avec des steaks hachés. Ça fait un peu dégueulasse, mon couvercle. Il va falloir que je le refasse. Et donc, et bien entendu, des pâtes à lasagne. Voilà, pâtes à lasagne. Alors, vous prenez un plat. Vous mettez votre viande hachée, que vous avez pré-cuit, bien entendu, avec de l'oignon. L'oignon, vous faites revenir l'oignon. Vous mettez votre viande hachée que vous faites cuire. Salé, poivré. Si vous voulez mettre un peu d'épices dedans, vous mettez un peu d'épices, un peu de persil ou de l'origan ou ce que vous voulez mettre dedans. Ou rien du tout. Voilà. Après, vous mettez une petite couche de béchamel. Mettez une petite couche de béchamel. Et une couche de sauce. Non, c'est sauce tomate avant. La viande, sauce tomate. Bolognaise, voilà, la sauce bolognaise. Ça y est, je cherchais. Et vous mettez votre béchamel. Une plaque, des plaques de lasagne. Vous remettez de la viande. Vous mettez de la sauce tomate, votre béchamel et vos plaques. Et comme ça, vous faites un étage. Et après, à la fin, vous mettez votre viande, votre sauce tomate, votre béchamel et du gruyère. Vous mettez du gruyère dessus pour que ça croûte un petit peu. Ou vous le laissez comme ça. Hein. Vous pouvez le laisser avec que la béchamel. Moi, ce que j'aime mieux, c'est quand je mets un petit peu de gruyère dessus. Ça fait une petite croûte là. C'est bon, c'est bon. Et voilà, vous pouvez vous régaler. Voilà. Après, c'est chacun. Hein, si vous voulez faire un pour vous, deux steaks pour une personne. Et après, vous faites vos lasagnes. Hein, tranquille. Après, il y a d'autres recettes. Je peux vous dire, on ne repart pas le ventre vide chez moi. Si ça vous intéresse, je fais... une fois, j'ai fait du cassoulet. Bon, c'est pas le cassoulet de Castelnaudary. Hein, j'ai fait de la potée. C'est pas la potée qu'on mange en Auvergne. Mais je croûte pareil. C'est pas... voilà. Mais je me dépatouille. Hein, je fais des petits plats maison. Et moi, j'aime bien prendre mon temps quand je fais à manger. Voilà. Comme là, il reste... je ne vais pas tarder à y aller. Il reste du hachis parmentier. Voilà. Voilà, voilà. Donc, voilà. On a papoté de cuisine. Pour une fois. Voilà. Faut que je trouve d'autres idées. J'en ai, mais est-ce que je vais vraiment vous les présenter après, si je décale tout pour le printemps, pour tout ça, ça va pas aller, quoique. Enfin, quoi qu'on est encore en hiver. Hein. Ah si, j'ai une idée. Je vais essayer de vous faire... Oh non, je vous le dis pas. Oh non, ça serait une surprise. Je vais pas vous le dire. Non, non, non. Ils vont me dire... Oh là là, elle veut pas nous le dire. Hein. Non, ça va être une surprise. Comme ça, je le ferai... je vais le faire en amont. Et je vais voir. Là, je suis très en retard aujourd'hui. Parce que... j'ai eu la visite d'une copine
que je tairai le nom. Qui se reconnaîtra, j'ai fait coucou. Qui n'était pas trop bien. Je lui ai dit oui, oui, viens. Viens, viens. On a papoté. On a papoté. Voilà. Donc voilà. J'aime bien avoir de mon monde. Puis hier d'ailleurs, hier, j'ai pas pu vous... J'ai fait ma pop... J'ai pas fait toute la journée ma popote. Hein. C'est que j'ai eu du monde. J'ai eu mon beau-frère et ma belle-sœur qui sont venus. Voilà. Ils sont venus prendre des nouvelles. Donc, ah ben, ils le savent, tout le monde le sait. Enfin, tout le monde. Pas tout le monde. Non, tout le monde ne le sait pas que je fais des vidéos. Toute ma famille, si, ma famille, elle le sait. Enfin, tout le monde. Il n'y a que mes 2 frères qui ne savent pas. Ou peut-être qu'ils le savent maintenant, je ne sais pas. Voilà. Ma soeur le sait, ma soeur me suit. J'ai fait gros bisous, toujours. J'ai fait déjà... je parle beaucoup de ma soeur. On va dire, qu'est-ce qu'elle raconte? On a 7 ans d'écart. Je raconte un peu. Désolée, Mag, hein, mais je ne vais pas parler de plus. Hein. On a 7 ans d'écart et voilà. C'est ma petite sœur. C'est ma petite sœur. Bon, avant, c'était pas l'amour fou. Hein. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi, c'était pas l'amour fou. Ouais, maintenant, on se téléphone, on est presque 1h et demie au téléphone. Il y en a un, il grogne. Il y en a un, il grogne. Bon. Et sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais finir ma petite boîte. Donc, vous inquiétez pas, je vous ferai voir le résultat comme d'habitude. Hein, je vous lâche pas comme ça. Non, 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 non. Non, non. Je ne vous lâche pas. Je ne vous lâche pas. Voilà. Ouais, je suis en train de penser pour les cadeaux de Noël. Peut-être l'année prochaine, je ferai peut-être des petits trucs comme ça, là, des petits trucs comme ça, là, à offrir. Il y en a une, si elle regarde, j'espère qu'elle va pas m'apporter ça à la maison. Hein. Je vais voir. Bon, déjà, quand j'ai offert à ma soeur, j'ai offert les boîtes. Ouais, elle s'en sert. Elle s'en sert, elle met des bonbons dedans. Enfin, des bricoles dedans, des bonbons. Je crois bien que c'est elle fait ses bonbons. Elle met ses bonbons. Non, c'est crayon. Je dis des bêtises. Elle met ses crayons dedans. Alors, j'ai dit, tu mets ce que tu veux dedans. Mais elle n'a pas de couvercle. Je crois qu'elle ne doit pas avoir de couvercle. Non, elle n'a pas de couvercle. C'était des boîtes comme ça, décorées tout autour. Et elle pouvait mettre ce qu'elle veut dedans. Ce qu'elle veut dedans. Non, c'est mes... Je vous fais voir. C'est mes bâtons de colle. Donc, voilà. Voilà le résultat. Donc... Oh, ça fait pas mal quand même. Bon, c'est pas... Ah, quand je le rapproche, regardez les petits oiseaux. Avec les petits cœurs. Et ça, c'est petits papillons. Mais faut que je voie comment que ça... Mais ça donne bien en plus, bordel. Mais pourquoi ça laisse ça comme ça? Pourquoi? Est-ce que j'ai pas assez tamponné? Parce que là, c'est transparent. Là, vous voyez, c'est transparent. Et là, ça fait mal lavé, quoi. Là, ça fait... Voilà. Bon, voilà mon petit... Je sais pas ce que je vais mettre dedans. Mais je vais peut-être en faire plusieurs. En fin de compte, je suis contente de moi. Je suis contente de moi. Voilà. C'est mon premier pot. Bon, il est un peu moche. Mais, oh ouais, il est beau quand même. Les petits oiseaux. Alors ça, c'est ce que je trouve... Je vais vous faire voir. C'est des trucs de sopalin comme ça. Il y en a, c'est des feuilles. Moi, c'est, vous voyez, petits papillons. Alors, c'est pas tout le temps le même. Puis là, comme je m'en sers
pour faire plein de trucs. Donc, voilà. Ah non, c'est sympa, ouais. Ouais, c'est sympa. Je sais pas ce que je veux mettre là. Je mets rien ou pas? Ou je mets une... Je vais mettre quoi dessus? Bon, je vais le laisser comme ça. Ouais. Oui. Hop. Voilà, ça me fait un pot que j'ai fini avec vous. Voilà, ça fait une demi-heure. Je vais vous laisser. Je vais voir demain ce que je vais faire. Donc, voilà. Sur ce... Qu'est-ce que... On dirait que j'ai mis du gras. Non, il n'y a rien. Hein. Je sais pas ce qu'il y a dessus. Je m'excuse, hein, je regarde en même temps à la caméra. Je me regarde. Donc, sur ce, j'espère que là, au moins, ça fait la 3e vidéo que j'essaie de faire. C'est bon, elle a marché. Ouf. Je vous fais 1000 bisous. Je vous dis, protégez-vous du froid, surtout du froid, et des maladies, s'il vous plaît. Surtout pour les fêtes, soyez pas malades. Hein. Ça serait vraiment catastrophique. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais, comme tout à l'heure, 1000 bisous. Et je vous dis à demain. Peut-être. Peut-être. On verra. Allez, bye bye.